Pour la célébration de cette Eucharistie et de l'ordination de Michel, nous avons donc gardé les lectures du 5e dimanche de Pâques que nous anticipons cet après-midi. Alors je vais essayer de les lire avec vous en pensant à ce sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'amour que nous célébrons, et à l'ordination de Michel. D'abord, ce texte de Saint Jean, il se trouve après le lavement des pieds. Et Jésus parle de gloire et d'amour. Il parle de gloire et d'amour juste après avoir lavé les pieds de ses disciples, juste après s'être mis à leurs pieds comme un esclave, et on voit bien que ça signifie tout l'amour qu'il leur porte. Mais comment peut-il parler de gloire? La gloire, c'est vraiment pas ça, d'être aux pieds des autres, à laver leurs pieds. La gloire, c'est... Vous savez que je suis en même temps évêque à Auxerre. Et hier soir, la gloire pour Auxerre, ça aurait été de battre Marseille. Ça aurait été la gloire. Et pour tous les jeunes auxerrois, voilà, c'est la gloire. On a battu Marseille, on n'a plus qu'à 2 points. Quelle est donc cette gloire? Ça, c'est peut-être simplement la gloriole. Et la gloriole, c'est assez éphémère. Ça ne dure pas. Alors que si Jésus lie la gloire et l'amour, c'est peut-être que la gloire, c'est d'aimer jusqu'au bout et d'aimer comme il nous a aimés. Le père Baudiquet, qui était un prêtre franc-comtois, aimait dire ceci à propos de la gloire. Et ça retrouvait l'étymologie du mot hébreu. Kabod, c'est la pesanteur, ce qui a du poids, ce qui a de l'intensité. Et il disait, la gloire, c'est le rayonnement discret et insistant de la pesanteur de l'être. Le rayonnement discret et insistant de la pesanteur de l'être. Et on voit bien comment la gloire du Christ, qui a été ce rayonnement un peu plus important à la transfiguration, ça a été ce rayonnement de toute sa vie, discret mais insistant, et qui a été jusqu'au bout, parce que justement il nous a aimés jusqu'au bout. Et quand nous regardons la croix de notre Seigneur, nous y voyons bien l'amour qui aime jusqu'au bout. Alors peut-être bien que la gloire, la véritable gloire, c'est cette intensité, cette qualité de l'amour en nos cœurs, vivant de l'Esprit du Seigneur, qui nous fait aller comme des frères et sœurs vers le Père. La gloire, c'est d'aimer. Seul l'amour est digne de foi. Nous, on veut bien croire en l'amour quand il s'exprime, comme il s'est exprimé sur le visage de Dieu, qui a pris visage humain en notre Seigneur Jésus. Et on comprend que le seul commandement qu'il nous a laissé, c'est celui-là. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas d'autre chemin pour l'Église que de rayonner cet amour. L'Église a donné ce signe-là, celui du Christ qui accueillait, qui aimait, qui pardonnait, qui ne jugeait pas.
L'ami, dit Saint-Exupéry, c'est d'abord celui qui ne juge pas. Alors c'est beau de vivre cette ordination avec ces textes d'évangile au cœur de l'Eucharistie pour puiser là, en Christ, toutes ces puissances d'amour qui vont permettre à l'Église d'être au cœur du monde et, comme vous le disiez, pour le monde, un signe de cet amour-là, de cet amour dont le visage est en Jésus et le Jésus de l'Évangile. Ce n'est pas une histoire de vêtements, ce n'est pas une histoire de nourriture, ce n'est pas une histoire de langue, peu importe les vêtements, la nourriture, la langue, c'est une histoire d'aimer en acte et en vérité. Tout à l'heure, au début, nous avons chanté le beau poème de saint Paul sur la charité. On peut avoir parlé toutes les langues, avoir une foi déplacer les montagnes, si on n'aime pas. Et on sent bien comment, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, nous autres chrétiens, nous avons avec simplicité, humilité, mais simplement être des gens qui portons en nous ce secret qui est l'esprit en nos cœurs, l'esprit d'amour. Et tu vois, Michel, dans ce que tu vas avoir à vivre, ce sera de continuer ce que tu vis déjà et que tu manifestes bien, comme l'a dit Yves tout à l'heure, dans la convivialité et le mysticisme. Ça sera de rayonner, de continuer de rayonner avec Agnès cet amour-là et d'être signe de cet amour. Il y a 15 jours, nous ordonnions Denis à Nantes et nous avions comme texte celui des Actes au chapitre 6e. Dans la communauté, il y avait des gens qui étaient des veuves, qui étaient délaissés. Et les apôtres ont dit non, c'est pas possible ça que dans la communauté, il y ait des gens qui soient délaissés. On va instituer des hommes pour que plus personne ne soit délaissé dans la communauté. C'est bien ça le ministère et le signe des diacres. C'est pas possible que dans la communauté, il y ait des gens exclus, mis de côté, dont on ne tienne pas compte, quels qu'ils soient, quelle que soit leur foi, leur non-foi, leur peine, leur joie, leur tristesse, leurs blessures, leurs brisures. Les diacres dans l'Église sont signes de cette volonté d'être Église ouverte, proche de tous. Et j'en viens à la deuxième lecture que nous avons entendue. C'est peut-être ça qui fera un ciel nouveau, une terre nouvelle. Il ne faut pas l'attendre pour plus tard. C'est aujourd'hui, si on commence à rayonner l'amour, à mettre de l'amour, que peut-être on va inaugurer des cieux nouveaux, une terre nouvelle, où chacun sera reconnu pour ce qu'il est, là où il en est de sa vie, où l'Église ne sera pas une Église qui passe son temps à culpabiliser, mais à responsabiliser pour mieux aimer. Toujours passer de la culpabilité à la responsabilité. Une Église qui n'est pas toujours là à se frapper la poitrine, mais qui rend grâce au Seigneur de savoir que nous sommes aimés, que nous avons du prix à ses... Il y aura beaucoup ce temps de l'écoute, du partage, du marcher avec, pour peut-être au creux de cette marche-là, proposer le visage de celui qui est l'amour. Si bien que nous pouvons simplement reprendre la première lecture, après avoir choisi ces hommes pour l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà ce qui est dit. Ils prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu. C'est ici, dans le diocèse de Saint-Flour, où tu vis avec tes frères et sœurs chrétiens, où tu participes au synode, qui veut que les paroisses soient missionnaires. C'est là que tu vas donner ta note, avec d'autres. Les diacres n'ont pas le monopole de la charité et de l'amour. Mais au moins, nous savons ce soir que nous pouvons te remettre à la grâce de Dieu. Amen.